Cette radio, la bonne radio. Et oui, les sonates des tropiques, ça nous rappelle le soleil qui approche à grands pas et les vacances qui vont avec. Il est 10h30 pile sur cette radio, c'est l'heure de l'interview du jour avec nos invités puisque nous avons le plaisir, Nadège, de recevoir Mickaël Delalande de la Bonne Prod ainsi que notre invitée, artiste, chanteuse, slameuse, autrice, compositrice, c'est Marie Velasco. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Ça va bien, les habitués, ils ont la carte de fidélité maintenant, la Bonne Prod. On en profite pour faire un coucou à Fabrice. Hein. Coucou à Fabrice, ouais, exactement. Il dort la pilule, hein, lui. Exactement, ouais. Il a le droit à un petit repos mérité. Mais oui, il faut bien. Alors, on va parler de cet artiste. Et j'aimerais, Mickaël, que tu puisses nous la présenter. D'habitude, c'est l'artiste qui se présente, mais j'aimerais que tu puisses nous la présenter, c'est plus noble. Alors, écoute, en fait, Marie, on a eu l'honneur de la rencontrer sur la commune de Abbas, où il y a eu un concours récemment qui a été proposé, qui s'appelle Musical Talent, organisé par Jessica Martinez notamment. Et c'était un concours avec de multiples artistes aux différents talents. Et Marie était dans la catégorie musicienne. Il y avait des danseurs, il y avait des performeurs, il y avait un petit peu de... Exactement, il y avait de tout. Donc il y avait différentes catégories et nous avons remarqué Marie dans la catégorie chanteuse instrumentiste et on a eu l'honneur de faire partie du jury. Et voilà, Marie nous a fait passer d'agréables moments et on a eu envie de continuer l'aventure avec elle. Le jury qui était présidé par Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice, The Voice Kids et de beaucoup de comédies musicales, qui a aussi tilté sur Marie. Exactement. Il avait un buzz et il a adoré ce qu'a proposé Marie. Alors, qui est Marie Velasco? Par Marie cette fois-ci. Ben voilà, je suis landaise, grandie dans les Chacun Landes. ses défauts. Et, hop, on commence pas. Ça détend l'atmosphère. Alors, landaise, ok. Voilà, et je suis donc, comme tu le disais tout à l'heure, autrice, compositrice, interprète. Et slameuse. Et slameuse, voilà. C'est un petit peu plus original et atypique. Comment est venue cette passion de l'artistique, de la musique, de la chanson? C'est venu à quel moment? Enfant, adolescente? J'ai commencé la musique toute jeune, vers 6 ans. Mais voilà, c'était la flûte traversière et c'était dans les écoles de musique, orchestre, harmonie et bandas. Et à 30 ans, j'ai rencontré la chanson française. Et là, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et j'ai commencé à apprendre à écrire mes propres chansons et me voilà aujourd'hui. Qu'est-ce que racontent les chansons de Marie? Elles sont très, très introspectives. Très thérapeutique pour l'instant en tout cas. J'espère qu'un jour j'arriverai à parler d'autre chose que mon petit nombril. Mais au jour d'aujourd'hui, oui. Souvent son nombril ressemble à celui de beaucoup d'autres. C'est ce que j'espère en tout cas, que ça parle au plus de monde possible à travers mon vécu et mes chansons. De toute façon, ça résonne. Hein. Si jamais vous avez, comme vous avez été repéré, etc., c'est que ça parle à d'autres personnes aussi. Apparemment, oui. Quelles ont été vos influences? Alors moi, c'est Francis Cabrel, la base. Voilà, je l'ai beaucoup écouté. Et après, il y a Linda Lemay dans sa manière de raconter des histoires que j'aime beaucoup. Diams, Grand Corps Malade, évidemment, niveau slam. Et après, il y en a plein, Zazie, Gaëtan Roussel. Alors, comment on fait un cocktail de Diams et de Francis Cabrel qui sont diamétralement opposés, quand même, musicalement parlant? Mais je crois que j'essaie d'être moi-même surtout. Je les ai beaucoup écoutés, évidemment, mais après, je crois que c'est une sensibilité que chacun a soi, quoi. Donc voilà, j'essaie d'être moi-même avant tout. Et c'est quoi le but, l'objectif de tout ça? C'est d'avancer, c'est de partager un maximum de public, c'est une maison de disques, c'est une tournée, c'est des zéniths, c'est quoi le rêve de tout ça? Le rêve à la fin. L'Olympia. Tant qu'à faire, on va y aller direct. Mais après, non, c'est partager, voilà, ma musique, me faire plaisir et essayer de faire plaisir aux gens qui viennent m'écouter, avant tout. D'accord, et de transmettre quelque chose, des messages, j'imagine? Exactement, oui. Alors, il y a une suite à ce concours, puisque Marie a été
repéré pour diverses émissions. On peut en parler un petit peu, succinctement, sans tout spoiler. Alors sans spoiler évidemment, tu parlais d'émotion tout à l'heure, Jerry, et Marie sait bien transmettre un petit peu tout ça. Donc elle nous dévoile pas à pas qui elle est, même si elle freine un petit peu cet élan. On a eu l'honneur de l'accompagner sur les présélections de la France a un incroyable talent sur Tarbes. Et le jury a fait un excellent commentaire, puisque on parlait justement d'émotion, et il a dit, je cite, Marie, tu m'as fait dresser les poils. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'espère que vos auditrices et auditeurs vont pouvoir en profiter tout à l'heure. Ben, super. Est-ce que il y a déjà eu des EP, des singles, des choses concrètes qui ont été faites, ou c'est en cours de téléchargement? Alors moi, toute seule, non. Je fais partie d'un groupe à côté, parallèlement, qui s'appelle Alios. On peut retrouver sur Alios Music sur les réseaux. Et voilà, avec eux, on a sorti un EP récemment. Et un clip, voilà. Mais toi, en tant que Marie Velasco, pas encore? Non, voilà. J'imagine que un des objectifs, une des étapes que tu aimerais franchir, c'est aussi d'avoir tes propres chansons bien sûr. Matérialisées. Bien sûr. Fais attention à qui tu l'envoies, tu ne te retrouves pas avec l'album de Luis Fonsi entre les mains. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avant d'écouter Marie en live? Ce qu'on peut rajouter... Où est-ce qu'on peut la retrouver sur scène? Où on peut la découvrir? Où est-ce qu'on peut écouter? S'il y a des réseaux, des vidéos, des choses comme ça? Ben, disons que Marie a quelques dates prochainement, mais avec Alios, son groupe initial. Après, en solo, ce qui est son souhait, il va falloir développer. Nous, la bonne prod, on est là pour l'accompagner aussi, notamment sur l'enregistrement d'un EP, et lui trouver des scènes à faire, des belles scènes, mais uniquement avec ses compositions, parce que les reprises, on en mange souvent beaucoup, et là, ça vaut le détour. Donc, nous souhaitons que Marie puisse s'exprimer avec son passé et sa force. La bonne prod, hein, on retrouve la bonne prod sur les réseaux sociaux. Oui, Facebook, Instagram. Avec beaucoup de projets, d'événements et d'artistes qui émergent de cette production-là. C'était bien dit, ça. Exactement, c'est parfait. Marie, également sur les réseaux sociaux? Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, je voulais rajouter pas encore, mais il faut déjà aller te suivre pour voir ce qui va se passer. Exactement, voilà, ouais. J'en suis vraiment au tout début, en fait. Alors, tu nous as prévu une petite surprise. Tu as amené ta petite guitare, oui, c'est ça, qui a été accordée préalablement, et tu vas nous offrir une de tes compositions, une de tes chansons, en direct sur cette radio. On fait les petits réglages, et puis on va te laisser toute la place pour t'exprimer. Alors, il n'y a pas un public en présentiel, mais il y a un public derrière la radio qui vont t'écouter, te découvrir, et qui, j'espère, vont pouvoir ressentir ce que tu as à leur partager. Marie Velasco, c'est en direct sur cette radio, et c'est maintenant. Il est 8h45 quand tu ouvres la porte. Tu ne vois presque rien, que des nuages qui t'escortent. Tu cherches pas à comprendre, tu chantes, tu ris, tu sautes. Tu cherches pas à descendre, tu aimes cette vie qui flotte. Tu grimpes sur ton vélo, la confiance en feignant. Fier comme un drapeau, tu lâches même le guidon. Tu cours sans réfléchir, tu tapes dans ton ballon. Tu jongles les plaisirs, t'es toujours dans l'action. Il est 10h maintenant, tu comprends pas ce qui se passe. Tout s'arrête brusquement, tu fais du surplace. Quelque chose a changé, tu sais pas pourquoi, comment, mais la roue est voilée, sont tes œillères d'enfant. Il est pile 12h11 quand tu t'aperçois que les nuages s'estompent violemment sous tes pas. Ton sourire se consume, tes envies se noient. Y a même pas de bitume, y a qu'un fil devant toi. Alors t'avances sur les pointes, sans un bruit, sans défi. T'avances presque éteinte comme un zombie maudit. Tu marches à reculons, tu cherches un appui.
T'explores les bas-fonds, tu te perds dans l'ennui. Tu sais plus l'heure qu'il est, et à vrai dire tu t'en fous. Tu restes seul cloué sur ton fil à genoux, quand soudain tu entends résonner 16 coups, des lumières au devant et du vent sur ta joue. Il est 17h30 quand tu te réveilles, des fourmis plein les jambes, l'espoir qui t'appelle. Il est 18h30 quand tu te relèves, mais faut tout réapprendre à la sortie du tunnel. Prudente et fébrile, tu refais quelques pas, tes chevilles partent en vrille mais tu étends les bras. Tu cherches l'équilibre qui te permettra d'avancer dans le vide et venir jusqu'à moi. Venir jusqu'à moi. Le début de soirée s'avère éprouvant. Malgré tous tes progrès, tu tiens pas la distance. Tu tentes, tu chutes, mais tu t'agrippes au fil. Tu flanches, tu doutes, affûtes, tu apprivoises la vie. T'apprends à t'écouter et à te faire confiance. T'apprends à pardonner, fais preuve de résilience. T'apprends que ce parcours fait de toi qui tu es, que la passion et l'amour sont tes plus grands alliés. Tu colores ton esprit d'un mystérieux mélange. Couleur sombre, couleur vive, tu tutoies les anges. C'est 23h06 quand tu sens se glisser, comme par magie, des nuages sous tes pieds. Déjà minuit moins 7, la nuit est douce et noire. Tu lèves enfin la tête, tu m'aperçois. Je brille de mille feux dans ma robe ivoire, comme brillaient tes yeux à l'entrée du couloir. Bravo, 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 bravo. Merci. Je suis convaincu que ceux qui sont derrière leur poste applaudissent aussi. Hein. En tout cas, j'espère qu'ils sont pas dans le même état que moi. Ah ouais, mais parce que t'es allergique. C'est les allergies, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est ça. Merci Marie. Ça s'est bien passé? Oui, oui. Ta première expérience d'une chanson en live à la radio? C'était très bien. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Mickaël, est-ce que à chaque fois que Marie se produit ou fait une petite expérience comme celle-là, tu la redécouvres ou tu la découvres un peu plus? Ben disons que c'est un morceau que j'avais découvert il y a quelques temps. C'est ce morceau qu'elle a fait à base d'ailleurs. Exactement, exactement. Je me souviens. Oui, c'est un très bon morceau, à savoir qu'elle en a d'autres et que on est en attente de découvrir encore un peu plus d'elle à travers ses chansons. Mais voilà, comme Nadège le sous-entend, c'est vrai que voilà, quand on écoute bien le texte, ça transmet. Ouais, complètement. Comment s'appelle cette chanson? Sur le fil. Sur le fil. Cette radio, la bonne radio.